Alors, en conférence de presse, apparemment, Hamilton a déclaré une bombe. Il a dit qu'il ne sait pas s'il sera encore là en F1 l'année prochaine. Alors que Toto Wolff a indiqué qu'il cherchait un remplaçant à moyen terme pour diriger Mercedes F1, prenant un peu de recul pour un poste de président non exécutif par exemple, le sextuple champion du monde a été questionné sur le sujet. Et c'est lorsqu'on demande à Hamilton si la décision de Wolff de se mettre en retrait pour avoir un impact sur son avenir qu'il a répondu. Je ne sais même pas encore si je serai encore à F1 l'année prochaine, donc pour le moment ce n'est pas une source d'inquiétude pour moi. Hamilton admet qu'il a commencé à discuter de son propre avenir en F1 avec Wolff. C'est pour cela que je comprends ce qu'il ressent et nous avons beaucoup de conversations profondes, Toto et moi en ce moment. Donc je suis très très conscient de sa situation mentale et nous partageons et portons beaucoup de poids ensemble, je pense. Bien que Toto Wolff dise souvent que les deux hommes n'ont pas le temps de parler contre la prolongation, le départ de l'Autrichien est sur la table et il pourrait intervenir rapidement, ce que comprend Hamilton. Je suis ici depuis longtemps, je peux complètement comprendre le fait de vouloir prendre du recul et de donner plus de temps à sa famille et à autre chose. Je ne sais pas qui le remplacerait, mais c'est un leader. Je ne sais pas qui le remplacerait, mais c'est un leader. Alors, pourquoi il y a deux fois ça, je ne sais pas. C'est encore un article torché avec le cul. Il ne va pas mettre quelqu'un qui n'est pas capable de faire le travail, ne sera pas à la hauteur, qui n'est pas préparé, il trouvera la bonne personne. C'est pour cela qu'on a un tel succès. Il a trouvé les bonnes personnes et les a mises en position de briller aussi fort que possible. Il a permis à toutes les personnes de cette équipe d'être aussi bonnes qu'elles pouvaient l'être. Il trouvera quelqu'un qui est capable de prendre le relais. Ce n'est pas seulement une personne, cette équipe. C'est un collectif avec beaucoup de personnes. Toto ne construit pas la voiture, c'est un effort commun. Mais je le soutiens quoi qu'il veuille faire s'il veut avancer. La durée des discussions au sujet de son futur contrat aurait-elle comme raison les doutes de sextuple champion du monde? Il admet être attiré par une vie plus tranquille que celle de la Formule 1, et redit une nouvelle fois qu'il n'est pas sûr de courir l'année prochaine. Nous sommes en novembre, et il est fou de se dire que Noël n'est pas loin. Naturellement, je me sens bien, je me sens très fort, et je sens que je pourrais continuer comme ça pendant de nombreux mois. Je ne sais pas, vous avez mentionné Toto et le concept de date de péremption. Il y a plein de choses qui restent à mon esprit, j'aimerais être ici l'an prochain, mais il n'y a aucune garantie à cela, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent pour la vie d'après, le temps nous le dira. Bah, il faudrait peut-être savoir si tu seras là ou pas, Lewis, l'année prochaine, on est déjà en novembre, bon, la saison 2021 est censée, je dis bien censée parce qu'avec le Covid on ne sait jamais, on ne sait pas si ça va se dérouler comme prévu, elle est censée commencer en mars, donc finalement dans 4 mois c'est censé commencer quoi, hein. Alors de là à ce qu'il nous fasse une Rosberg à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi qui se tire de la Formule 1 en décembre, comme l'a fait Rosberg en 2016, suite à son titre, je pense pas, mais bon on sait jamais, il a pas l'air si motivé que ça l'idée de rester en Formule 1 dès la fin de 2020, donc je sais pas. C'est assez étonnant ce qu'il nous fait Hamilton là, est-ce qu'il dit pas ça pour foutre la pression à Mercedes concernant son salaire, etc. aussi. À voir, c'est peut-être une stratégie. On verra bien. Écoutez, est-ce que vous pensez, vous, que Hamilton pourrait se retirer à l'issue de son titre 2020? Je vous pose la question. Allez, ciao.